dire ce que toi tu penses que l'esprit te dit dans ton cœur. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi je crois que l'année 2021, je ne les verrai plus. Au nom de... C'est moi, Simon Pierre, prophète là. Je crois. Moi, je crois. Ça, c'est mon sixième sens qui me dit ça. Moi, je crois que cette année, c'est ma lancée. Ce n'est pas un discours. Je me vois déjà avancer. Parce que l'année qui a commencé, elle est soumise au nom de Jésus. Ça, c'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Mais est-ce que tu as le même esprit que moi? L'enfant a fini de prophétiser et on lui ment pour dire que viens, tu as mangé. Quand tu laisses le sixième sens, tu vois qu'on peut te balloter. On peut te balloter dans tous les trucs. On peut jouer avec toi. On peut jouer avec ton esprit. On peut casser même ton rêve. On peut même détruire ce que tu as préparé pour 2021. Parce que tu n'as pas compris que le sixième sens là, il est plus mieux que ta manière de marcher. On peut marcher par nous-mêmes. Mais quand tu as le sixième sens, tu es en train de marcher et puis tu te dis ne marche pas là-bas. Tu veux aller, il dit ne va pas. Ce n'est pas l'heure d'aller. Reste chez toi à la maison. Ne sors pas. Reste avec ta femme et ton enfant. Ne sors pas. Occupe-toi de tes affaires. Au lieu de t'occuper des gens et puis toi pour toi est en train de passer. Oh, je refuse cette année. Occupe-toi de ce que Dieu t'a dit, fils. Occupe-toi de ce que ton Dieu t'a rassuré. Hey, au nom de Jésus de Nazareth. Ne va pas. Ne t'inquiète pas. Je te rassure. Je te dis que je suis avec toi. C'est dans ton cœur, comme l'autre a dit, comme ma copine a dit, et ça te trouble. Et tu n'écoutes plus le sixième sens. Élisée est saisi par le sixième sens. Et on lui dit, ton maître sera enlevé. Ton maître sera enlevé. Ok, il savait que son maître devait être enlevé, avant même que les enfants des prophètes parlent. Tu veux que je parle sur toi d'abord avant de croire? Je vais parler sur toi et rien ne va se passer. Alléluia. Je vais prophétiser cette année, mais rien ne se passera plus. Mais si tu crois que je parle sur toi, tu vas voir que tu as dit, mon papa a parlé là, je crois que ça va arriver. Moi, mon père aurait à parler là. J'ai travaillé chez mon père. Je sais que mon père, quand il dit ça arrive, la chose est en train d'arriver. Parce que dans ton cœur, le sixième sens a appris, c'est puis il travaille dans ta tête. On dit à Élisée, ton maître sera enlevé. Il dit, je le sais déjà. Par quoi il peut savoir? Car son maître là, c'est à lui Dieu a parlé. Et comment se fait-il qu'on parle à son maître et lui il est au courant? Pour dire, quand tu es connecté à ce que ton père dit, ça arrive vite dans ta vie. Ça court vite, ça vient vite, sans même douter. Quand je dis quelque chose, ça arrive sans même douter. La chose arrive au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, je sais déjà. Ce que mon papa va dire là, je sais déjà. Que ce qu'il dit là, je sais déjà que ça est là. Ce que mon papa a dit, le prophète aurait prophétisé là. Que 2021, moi Simba, je vais réussir là. Je sais que ce que mon papa a dit là, j'ai reçu dans mon cœur. Et donc je prends ça dans mon cœur pour dire que cela arrive à l'existence au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vois la chose que mon père a déclarée. Je vois la chose que le prophète a dit. Je vois la chose que l'homme de Dieu a annoncé. Je vois la chose est dans mon cœur. C'est parce que c'est dans mon cœur qu'il annonce cela. Parce que la chose est dans mon cœur. La chose arrive. Elle est là ce matin parce que il a dit. Et ce qu'il a dit, voici le miracle. Qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Juge chapitre 16, versets 15 à 17. Alors elle lui dit, comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. Regardez Dalida comment elle va prendre ce cœur pour le contrôler, pour ne pas que Dieu te parle. Vous savez, les problèmes ont une manière de contrôler notre cœur. Les problèmes, ils ont une manière de boucher le sixième sens. Par la vue, par le toucher, par le sentir, parce que tu entends, parce que tu vois. On peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. Cette nouvelle-là, on te l'annonce. On dit que Lazare est mort. La première des choses que sa soeur est allée annoncer à Jésus, Lazare est mort. Parce qu'elle voyait quoi? La mort. Mais Jésus dit, il dort. C'est bizarre, hein? Quelqu'un est mort, mais on dit il dort. Tu arrives à la mort et puis tu dis la personne dort. Ils vont te frapper. Ils vont te frapper. Et on dit tu es fou. Voilà un homme qui voulait aller réveiller Arafat. On dit il est quoi? Il est malade. Lui, son cœur lui dit. Son sixième sens où Dieu est lui dit. Il n'a qu'à le réveiller à
Mais les gens disent il est malade. Parce que le sens là, ça tue la spiritualité. L'essence là, ça tue la spiritualité. Ça fait que tu ne crois plus au spirituel. Tu crois à la chrétienté. Tellement tu es chrétien, tu es toujours même chose. Et la plupart des chrétiens ne sont jamais sortis de quoi? De Actes chapitre 2. C'est ceux qui étaient spirituels qui ont reçu le Saint-Esprit. La plupart de ceux qui étaient spirituels là, c'est ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient chrétiens là, ils sont restés même chose. Thomas, c'était un chrétien. Thomas était chrétien. Il n'était pas spirituel. Ok, Jésus était spirituel. Il dit il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Si tu es chrétien, toi tu vas voir un chemin normal. Je viens à l'église, je serai béni. Je viens à l'église, mes affaires vont marcher. Je viens à l'église, tout va aller. Comme je suis venu à l'église, mes choses doivent avancer. C'est faux. Ça c'est un chrétien. Le chrétien là, c'est quand ils allaient à Antioche, on dit voici ceux qui imitent Christ. Un imitateur là, il fait même chose comme toi. Mais celui qui veut entrer dans la spiritualité là, il va au-delà. Thomas voit la fille qui est morte, il dit elle est morte. Il dit Thomas. Le même Thomas, la Bible dit, quand le maître est arrivé, Jésus était auprès d'autres. Eux, ils voyaient Jésus, mais lui ne voyait pas Jésus. Pourquoi? C'était un chrétien. Et beaucoup de chrétiens sont en train de pleurer dans les églises parce qu'ils sont au stade chrétien. Ils ne sont pas encore arrivés au stade de spiritualité. Voilà pourquoi vous n'êtes pas encore rentrés dans pleinement vos bénédictions de l'année. La plupart des magiciens expérimentent la gloire de Dieu. La plupart des gens qui sont dans le monde sont en train de rouler dans des grosses voitures. Et c'est nous, on marche tous les jours. Mais quand tu nous vois, on a Bible. On dirait des moines. Des moines qui ont Bible. J'aimerais à l'église. C'est devenu pour toi un rituel. Et quand les gens te voient, ils se moquent de toi. Toi, tu peux dire quoi? Un homme qui roule en Porsche. Jésus est puissant. Toi, tu es en train de prendre le métro, tu dis Jésus est puissant. Ton Jésus peut faire. Toi, tu prends RER. Lutter matin. Tu es dans le métro, donner ta vie au Jésus. Ça ne va pas dans ta tête. J'ai donné ma vie. Toi, tu crois affaire de Dieu là, c'est pour être pauvre. C'est pas pour être pauvre, c'est pour réussir. On dit les fruits de ce monde m'appartiennent. Toi, si tu veux t'habiller comme un clochard, habille-toi comme un clochard. Moi, je me mets propre. Je suis le ministre de l'Éternel. Je suis le président de Dieu. C'est moi qui représente le royaume des cieux. Donc quand me voilà, je dois porter les choses qui coûtent cher. Moi, j'aime m'habiller où je refuse au nom de Jésus. Je dois porter des choses que les gens la portent. Quand ils me voient dans le métro ou dans RER, quand ils descendent dans ma voiture, il dit il y a quelqu'un qui est descendu. Parce que mon Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Quand on est arrivé pour aller donner ma fille, ils étaient contents. Ah, vous êtes qui? Une église? Une église? Oui, frère, on est église. Église aussi donne manger. Et tu viens, tu finis de prier, tu vas à la maison. Après, c'est pour emmerder les gens. Je viens, sors, qu'elle sort. Pose tes actions. Ah, tu vas voir si Dieu ne va pas changer la chose. La spiritualité, ça se vit la foi. L'œuvre de Dieu là, on vit ça. Ce n'est pas porter costume, s'arrêter. Le pasteur prêche, je saute au nom de Jésus de Nazareth. Mon sixième sens me dit de sauter. Je m'en fous de toi. Si tu veux te jouer trop les yérés, joue les yérés, ma soeur. Tu vas te jouer les yérés. Moi, je suis en train d'évoluer. Parce que la Bible dit, la foi, c'est comme pour les fous. C'est les fous qui prennent la foi. La foi, c'est pas ceux qui sont trop stylés. Hey, moi, je vis Jésus de Nazareth. Je vis Jésus. Mon sixième sens me dit de l'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit. Je ne suis pas un chrétien. Je suis un homme spirituel. J'ai dépassé chrétien. J'ai grandi. Je suis devenu ma fille au niveau où je vois les choses surnaturelles. Toi, tu vois baf. Moi, je ne vois pas baf. Moi, je vois le son de Dieu. Moi, je vois la bouche de Dieu. Je vois la voix de Dieu. C'est ce que tu n'as pas. Comme le prophète te dit bonjour. Ah, c'est pasteur. Ah, c'est papa Simon. C'est Dieu qui est en train de parler, frère. Tu n'as pas dit amen bien. C'est Dieu qui parle sur moi. Si tu me vois comme Dieu a dit à Moïse, tu es Dieu sur Pharaon. Si tu me vois comme ça, là, ça va agir. Et si tu me vois en Simon, là, ça va agir en Simon. Dis amen. Tu me vois en Simon, ça sera en Simon. Mais si tu me vois comme un homme de Dieu, ça va agir comme un homme de Dieu. Car la Bible dit les choses surnaturelles sont différentes des choses qui sont quoi? Physiques. On ne voit pas ça, mais ça vit. La parole, je déclare, maman Priscille, là. Si tu me vois comme un homme de Dieu, la chose est en train de briser les autels de ton père, car cette année est une année où tu vas connaître le bonheur seulement au nom de la spiritualité. C'est là qu'on n'est pas encore arrivé et on ne vit pas ça. Nous sommes au stade où on est chrétien et quand l'autre vit la spiritualité, Dieu le bénit. Tu te demandes mais comment il fait? Frère, il ne fait pas magie. De la manière, toi tu viens à l'église et puis tu dors là. Lui il fait spiritualité et puis Jésus le bénit. Dalida, le cœur là c'est là-bas. Donc ce lieu-là, c'est trop important. Ce lieu-là, c'est trop important. Et quand ce lieu est saisi, tu es troublé. Même tes propres projets sont troublés. Il y a des projets qui ont été troublés par rapport à ce que le cœur a absorbé. Quand il a entendu, on dit tu es maudit net. Tous les jours, le monsieur pleure de maudit. Je suis maudit. Mais moi, tu m'as maudit. Mais quand je me vois là, je ne vois rien de maudit.
Toi, tu vois sur moi, je suis maudit. Mais moi, dans mon cœur, Dieu me dit, je suis béni. La spiritualité me dit que ce que toi, tu dis là, n'a rien à voir à ce que moi, je vais dire sur ma vie. C'est ta pensée, ce sont tes sentiments, c'est tes impréhensions. Je m'en fous de ce que toi, tu penses de moi. Ce que Dieu m'a dit là, c'est ça, je prends cette année. Et puis je dis, hey, Valérie, j'avancerai au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est la spiritualité. Selon les chrétiens, c'est eux qui disent, oh non, moi, je ne suis pas maudit. Ce que tu dis n'a rien à voir avec ce que moi je dis. Parce que ce que moi je dis là, c'est ce qui est l'essentiel. Ce que toi tu as annoncé ne peut rien faire sur moi. Ce que tu as dit dans ma vie ne peut rien apporter sur moi. C'est ce que moi-même je vais prononcer, que Dieu va prendre en compte. Donc ce matin là, je vais déclarer sur ma vie. Ce matin, je vais dire aux autels de mon père, aux autels de ma mère, aux autels familiaux, ce qu'il a écrit dans le monde surnaturel, le sixième sens qui est mon cœur. J'ai l'assurance que je suis sauvé au nom de Jésus de Nazareth. Donnez-le à mon fils. Seigneur, bénis-le au nom de Jésus. Oui, Seigneur, j'ai béni cette bois. Bois, fils. Bois. Ça va tuer le corona. Ça va tuer le corona. Ça va tuer le corona. Oh, le corona est mort. Corona. Ça a tué corona. Ça a tué corona. Bouteille diabule, c'est l'eau. C'est l'eau qui est rentrée dans ton corps. Ce n'est pas le médicament de corona. Et ils ont créé pour te donner. Va, tu vas te piquer. Maintenant, si tu es vraiment dans le sixième sens de Dieu, ils n'ont qu'à te piquer toutes sortes de médicaments. La Bible dit que tu vas boire toutes sortes d'abréviations, toutes sortes de poisons, toutes sortes de médicaments. Mais tu ne mourras point. Là, c'est l'esprit. On ne parle pas de vos bêtises de non, j'ai le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit qu'il ne faut pas se piquer. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu n'as peur de rien. Moi, je suis arrivé à un niveau. Si je suis mort, c'est que Dieu a permis que c'est mon temps. Si tu m'as vu, on m'a enterré, c'est que Dieu a dit, le monsieur là, il devait mourir. Personne ne peut me tuer. Même mon papa, même là, il n'a qu'à le chier dans ma maison. C'est lui qui a passé premier. Je ne mourrai point. Tant que moi, Dieu n'a pas dit j'ai mouru. Si tu me vois, tu allais pleurer à mon funérail. Faut dire son temps est arrivé. Personne ne m'a tué. Personne ne peut me tuer. Il n'y a même pas un homme sur la terre qui peut se confronter à moi. Parce que mon sixième sens me dit, si tu t'es amusé, tu es sorti un peu de ton corps, tu as resté dans ta maison, tu as mouru au nom de Jésus de Nazareth. Je suis arrivé à un niveau où la spiritualité, on ne peut pas jouer frère.